Gros mise à jour sur TPS et Canada 2026, ça qui passe. Est-ce que Canada vraiment voulu ouvert l'autre porte, ouvert l'autre chemin? Eh bien, pour Haïtiens ça yo qui sous TPS et quand même nous connaissons dossier TPS ça pour qu'on fin clair. Pour Haïtiens ça yo ou bien pour immigrants haïtiens qui États-Unis ou bien l'autre côté exemple Saint-Domingue qui t'a voulu aller Canada. So, guys, welcome to Will Take Info, welcome to Channel Paul, hein, pourtant de voir ça, ou regarder l'image ça, qu'on ensemble avec Will Take. So, nous va faire parler là, et sous décision, TPS, que juge Reyes lui-même t'est décidé, eh bien, et mettons blocage, fait qu'on est que Donald Trump, pas qu'à manger haïtien ça yo, pas qu'à déporter yo, et TPS dans tout, il supposé continuer. Mais qu'on y a, juge là, fin mettre blocage là, pas oublier, juge là lui-même, il pas qu'à renouveler TPS là. Ok, qu'on a qui ça va le passer. Qu'on a là, Trump décidé demander juge là pour juge là garder retourner bloquer décision là pour lui-même lui faire une faveur pour le déporter eh bien haïtien ça yo qui sous TPS. Vidéo ça m'intéresse en pile, monsieur tout regarder, monsieur tout entendre. Et après de ça guys, pas oublier Canada c'est deuxième option qui est pour un pile monde qui t'a voulu quitter États-Unis aller parce que nous connaissons quand même bagay yo pas trop bon ici bas, bagay yo pas trop bon dans les États-Unis à cause de l'immigration. Nous prenons qu'a fait tout ça possible pour yo pas quitter immigrer dans le pays. Hein. So avant d'aller plus loin et artiste ça et qui les Bad Bunny et fait un gros travail là guys côté qui et il fait Donald Trump connaît que eh bien America ou bien Amérique pas seulement pour États-Unis, OK? Donc on est automatiquement nous parler des Américains tout le monde qui est connecté au parler des États-Unis. Non, en 2026, bagay yo doit changer parce que l'on parle des Américains, on parle de tout pays qui dans le continent Amérique là. Continent les Amérique, OK? Continent les Amérique, ça veut dire tout le monde qui sous terre, ça qui fait sous terre Amérique là, qui fait un continent Amérique là, c'est américain. Whatever de côté t'es sorti. OK? Kounya là, États-Unis yo même yo décidé que met tout bagay yo pour côté yo. So, artiste a envoyé un gros message, ok, by Nectet John nan, ou bien Nectet Chikoa, Donald Trump, et bien fait qu'on est que, suspend humilier pays ça yo, suspend critiquer peuple ça yo qui passe misère, Amérique là, pas seulement pour États-Unis, Amérique c'est pour tout Américain yo qui vivent dans le continent. Ok, guys? So c'est ça, et un petit exemple, sur, l'on parle de Europe, l'on dit européen, ou dit tout pays qui est en Europe, et pas seul en France. Vous comprenez? Ou dit Portugal, en France, Germanie, tout pays ça honnête, vous comprenez? So, Allemagne qui fait partie en Angleterre, qui fait partie de Europe là, eh bien, yo c'est européen. So c'est ça bagala li même lié. Guys, n'abdou pas oublier, abonner, partager et puis quitter un like, un commentaire dire qui sont pensés, OK? So ça va bien même eh bien pour haïtiens qui décident d'aller au Canada. Est-ce que Canada ouvert un autre programme pour haïtiens qui si tout sous Saint-Domingue ou bien tout sous une famille ou un Saint-Domingue vidéo ça petit parce que il y a des options, on prend des sources, il y a des portes qui ouvertes mais il y a pile monde dans la communauté nous qui pas comme ça. Des fois yo prend chemin qui plus difficile là, il y a risquer tête yo, on prend faire bagay qui passe ça et puis pour prendre yo pour retourner au bac États-Unis. Guys, et pour dans cette pièce là, moi boire faut entendre et moi boire faut entendre Jacqueline Belize qui va expliquer qui ça va là et parce que dans cette pièce là bataille la pas camper et Donald Trump tellement ouais bataille la pas camper ou bien Christine tellement ouais bataille la pas camper et bien yo décidé pour y aller plus loin. Yo décidé qu'on y a pour yo écrit juge là. Salut tout le monde, moi c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Nous comptons avec vous l'autre fois encore pour une nouvelle présentation avec Jabez Media Communication, Jabez News, Jabez USA et nous prenons quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. Et aujourd'hui, dans la présentation, ça, nous avons que gain immigration là-dedans, nous avons ça qui a passé aux États-Unis, nous avons même un petit sport là-dedans et un petit coup d'œil dans le pays d'Haïti. On allait rapidement. Nous souhaitons nous tous bienvenus. Nous avons quelques points que nous allons développer. Yeah, so yo décidé
pour yo écrit juge là, eh bien, fait juge là retourner sous décision. Mais juge là pas tourner parce qu'il déjà fait une décision. OK? Il déjà fait une bonne décision, il va pas tourner sur ça. Et ou même qui sous TPS, ça me fait un pile prudent parce que l'arrière a piégé, OK? Yo beaucoup voulait renouveler licence pour TPS, pas prendre la reconduit machine sur lui. On a regardé comment Foya va l'expliquer nous qui s'est passé et qui décision juge là lui-même il t'a supposé pas. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Nous comptons avec une autre fois encore pour une nouvelle présentation avec Jabez Media Communication, Jabez News, Jabez USA et nous prenons quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. Et aujourd'hui, dans la présentation, ça, nous avons que gain immigration là-dedans, nous avons ça qui a passé aux États-Unis, nous avons même un petit sport là-dedans et un petit coup d'œil dans le pays d'Haïti. On allait rapidement. Nous souhaitons nous tous bienvenus. Nous avons quelques points que nous allons développer pour États-Unis immigration. Gouvernement fédéral là-bas, juge Anna Reyes, ça en pile monde considéré tant couillon ultimatum pour demain lundi 9 février 2026 ça à midi pour annuler décision li te prend pour le camper suspension TPS pour Haïtiens. Toujours ici aux États-Unis, gros victoire juridique pour président Donald Trump avec politique immigration répressive à côté que la justice bat le droit pour le camper en détention immigrant sans possibilité caution. Et puis, Super Bowl, c'est final football Paul Carré aux États-Unis. Président Donald Trump lui dit les papes là, les palavres, et pendant que le critiquait artiste que choisi pour faire show et parmi eux gagné Bon Bani qui critiquait en général politique migratoire président Donald Trump. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous pourrons le développer pour vous. Et dans la présentation ça, merci d'être que vous branchez dans le moment ça, nous souhaitons nous toutes bienvenue. Gouvernement fédéral là, ici aux États-Unis, continue à camper en quoi? Et les manifester opposition depuis 2 février, le que juge Anna Reyes te campé application immédiate TPS, statut protection pour Haïtiens. Donc après le gouvernement te fin dit lui-même, il peut aller en appel qu'on y a demandé pour juge et Reyes ta ou bien suspendre, ou bien retirer, ou bien modifier ordonnance qui permettent que kembe statut protection temporaire pour Haïtiens. Demande ça, dans demande ça, demandé pour juge et Reyes, et ben ta rendre décision nan demain lundi 9 février avant midi dans cadre procédure d'appel là. Y aurait ça dans le langage juridique là, yon ultimatum procédural. Gen l'autre commentaire juridique qui bal on l'autre non qui dit ou bien qui bal l'autre qui font l'autre lecture de ça, ils dit c'est une pression procédurale. En général, ils fait l'endroit et avocat a dit nous ça pour forcer décision en décision qui pour prendre plus rapide même si gen et médias pas toujours utiliser mot ça non et gen l'autre secteur qui utilise tout encore ultimatum que mais quelqu'un qui dit c'est pour pression procédurale que y a mette sous juge là juge Reyes donc c'est nous t'a ça ultimatum mais gan pile et côté secteur qui relève l'ultimatum gen moun qui pas vle relève ultimatum mais juge Reyes normalement t'a supposé bay yon décision en 20 midi demain lundi 9 février. D'après spécialiste, mais option qui ka sorti non causé comme ça, c'est soit juge Reyes accepter pour ta modifier ou bien pour ta casser ou bien pour ta suspendre ou bien pour ta modifier ordonnance que te bail le 2 février pour demander que yo mettons pause, yo mettons gel sous question pour yo camper et statut protection temporaire pour haïtiens. L'autre option tout c'est que le gouvernement lui-même eh ben si juge l'a pas dit rien eh ben il a continué ça ou dit a faire il a continué appel là jusqu'à ce que il arrive dans cour suprême. Et pas gain normalement réaction surtout que le aspect informel là-dedans pas gain réaction bon côté juge là dans document 83 pages que qui était sorti de février eh ben juge là a jugé que il était substantiellement probable que
décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens yo. C'est une décision que tu prends à cause et hostilité. Qu'est-ce que tu dit raïsement que vous gagnez envers des immigrants qui pas blancs, des immigrants non blancs, des immigrants qui pas blancs. Juge Reyes souligne tout que département Homeland Security, DHS, il pas respecté obligation légale pour te consulter l'autre agence et ou bien l'autre source qui t'a capable bal information qui crédible et qui correct sous Haïti avant que yo te prend une décision comme ça. Donc yo dit son décision prédéterminée, ça veut dire que pas gain une étude qui fait pour te prendre décision ça. Et li désigné que il dit que gain des justifications que gouvernement bay qui prend de façon arbitraire et illogique et il dit que pas de chita sous les faits et la loi. C'est une question qui est sensible parce que m'était abordé là avec Maître Eddie Laguerre parce que là donne une question de pouvoir discrétionnaire que gouvernement gagne ou bien président ou bien secrétaire DHS là, Madame Christy Nam, on parle de discrétion ça, il dit que même si on a un pouvoir discrétionnaire, mais faut le dépendre tout de logique, faut pas violer la loi. Bon, là encore il y a des nuances parce que lorsqu'on pouvoir discrétionnaire, ça veut dire ou agir j'en vle, j'en senti, j'en ou même. Mais juge là avocat a dit que gen des nuances dans question ça, il dit que ou pas capable même sous un pouvoir discrétionnaire pour prendre des décisions qui pas en accord avec la loi. Donc grand pile discussion que nous avons, grand pile litige qui gagne entre gouvernement et ou bien exécutif là avec législatif là et avec congrès tout nous prenons l'autre cas encore. Donc nous li bon que ça nous le check and balance là, ça veut dire que vous pas gagner un seul coq chanté, ça veut dire gagner pouvoir, c'est le pouvoir arrête le pouvoir, c'est comme ça m'entendez et ça veut dire. Donc ça veut dire que exécutif là doit avoir l'enjeu, la justice ou l'enjeu, congrès ou l'enjeu, donc pouvoir yo a balancer. Donc nous dit que gain litige au niveau la justice sous question TPS là, statut protection temporaire pour haïtiens. Donc ça veut dire c'est ça fait que chaque jour n'a su pour information a tombé à la minute et gain de l'heure yo boli là demain au boli là, donc demain qu'on a bien pour nous checker pour nous fouiller zone dans Kalalou, des fois on gain difficulté pour m'entendre James Pierre t'a expliquer question ça et bien c'est vrai que le journaliste ou gain pour aller checker telle source, est-ce que sous ça crédible, est-ce qu'on pas de balancer là avec l'autre source. Gen côté par exemple, me songe que le noté dans La Voix de l'Amérique, faut gen 3 sources pour nouvelle qu'à nouvelle. Comme journaliste ou bien comme rédacteur ou même pour checker 3 sources pour est-ce que nouvelle là OK parce que eh ben c'est on station il y a ligne par dans scoop. Il va dans ni scoop FM ni scoop AM dans n'importe scoop li va. Li même c'est faux nouvelle là balancer parce que il pas vle dire que moi regrette, il pas vle dire et l'a dit que eh ben li reprend nouvelle. Donc ça c'est en ligne éditoriale yon agence. Tant qu'on dit donc litige entre exécutif là avec judiciaire là, mais comme ça tout gain avec législative là tout. Par exemple 13 février cap vinn là c'est date limite pour député yo joindre un accord sur financement département sécurité intérieure. Démocrates yo exigé plusieurs réformes dans agence immigration ak douane nan, on a parlé de ICE et gain là-dedans yo que yo déjà et que républicains ont déjà rejeté, notamment le Speaker of the House, Mike Johnson, déjà rejeté un paquet là-dedans, notamment, et ça nous a relé un anonymat, comme si on moun ka font bagay que non pas là-dedans. Eh bien, c'est même gens, agents fédéraux, leur que yo mette masse dans figure, eh bien, c'est des bagay, y a fait opération anonyme, parce qu'on pas capable mettre un visage sur moun ka fait opération, il pas même gain et il pas même ou pas c'est seul yeux qu'on ouais
Donc, c'est yon nan bagay que démocrate yo mande pour yo ta repenser pour que agent fédéral yo même yo agi à visage découvert. Pas seulement ICE, nous dit ICE dans langage commun, nous dit ICE. Mais normalement, agence ICE c'est une agence qui la donne des agents fédéraux pour immigration avec douane. Mais gen border patrol tout qui yo même yo occupé de frontières yo même. Mais il a mené opération immigration, yo tout met ensemble. Et même dans Minnesota par exemple, eh ben c'est pas seulement ICE qui était là, gen ICE, gen border patrol, gen des agents FBI qui étaient là. Donc toutes c'est des agents de l'ordre que yo y. Donc premier bagay que démocrate yo mandé dans cadre réforme dans question immigration dans agence c'est retirer masse yo. Deuxièmement, c'est pour yo gen mandat judiciaire comparé ak mandat administratif que yo gen que recevoir qui en général semble un mandat collectif mais non yo mandé pour yo gen mandat judiciaire. Ça pas veut dire que si on moun font ba flagrant délit yo pas prendre non, mais yo mandé comme si par exemple soit entrer dans cas longtemps yo te ba yo. Là, me dit longtemps, bon, yo te gen et pouvoir ça entrer dans caille ouvert porte là, craser porte là, entrer mais démocrate yo dans congrès a mandé pour yo changer ça. Donc il a essayé ouais si yo ta joindre yon entente là avant 13 février parce que 13 février c'est date pour yo joindre yon entente. Donc n'apton date ça. Et puis, l'autre point dans l'actualité, ici aux États-Unis, c'est ça le Super Bowl. Super Bowl là, c'est plus gros fête sportive qui gagne aux États-Unis. C'est gros causé, c'est final ça, Jean-Robert Philippe qui baille non ça, football épaule carré. C'est pour faire une différence avec le beau football. Nous disons ça avec beaucoup de fierté parce que pays d'Haïti, le sport roi, c'est le football. Bon football là et ben football épaules carré nous connaît c'est l'autre football là et ben les mêmes finalistes c'est plus gros fête qui gagne aux États-Unis sont fêtes de retrouvailles tout sont fêtes familiales sont fêtes qui gagne en pile bagarre là dedans pile commerçant donc commerçant c'est pas parler économie c'est pas parler parce que yon nous doit venir avec chiffre ça peut-être que m'a venir avec demain pour nous combien cob et yon par exemple en publicité coûté 30 secondes. C'est millions. C'est pas petit cob, c'est gros cob. Son bail de showbiz lié, son bail de spectacle et li vin même tourner au bail politique même là-dedans. Par exemple, tout média aux États-Unis noté que président Donald Trump pendant 60e édition Super Bowl là, jodi a et dans gros final ça qui te mettait face pour face ou qui mettait face pour face Seattle Seahawks il t'a joué avec New England Patriots dans Levi's Stadium dans Santa Clara dans Californie et donc c'est un bail qui est très médiatique et pas seulement médiatique au niveau national mais au niveau international et yo mande gan pile moun qui pose question pour qui ça président parlant match là parce que année passée il fait l'histoire comme rare président qui t'a l'en finale comme ça année passée il était là mais il y a plusieurs explications connaît journaliste al fouiller zone kalalou yo besoin connaît pour qui ça président Donald Trump pas aller dans affaires là. Premièrement, première explication et qui est très simple, simpliste même, c'est que il dit son question d'agenda. Président gagne agenda, eh ben, il doit gagner un conflit d'agenda. Et il y a des gens qui dit président dit comme ça que eh ben juste en Californie, il trouve que distance là en pile pour faire déplacement pour la juste dans Santa Clara en Californie, ça veut dire pas oublier nous dit match là a déroulé dans Levi's Stadium dans Santa Clara, c'est dans Californie. Face pour face deux gros équipes Seattle Seahawks avec New England Patriots. Donc, président est pas allé. Mais président a présent quand même. Président était présent quand même. Il était présent avec une interview qui était passée
dans l'occasion. Parce que président, c'est pour nous comprendre le personnage un petit peu, c'est un personnage qui est très médiatique et qui toujours, dans personnalité, folle toujours dans spectacle. Ou après, année passée, il était entré dans le Super Bowl là, eh ben, c'était tête chargée parce que moun pas habitué à ça. Fois ça le pas pralé, mais quand même, gon vidéo qui passait pour montrer que là, même s'il pas présent physiquement, mais là, quand même. Gen l'autre explication qui baille, parce que Pabli Ende dit que il critiquait choix artiste que on prend pour faire le spectacle parce que non seulement c'est spectacle sportif, mais son spectacle tout l'autre niveau. Par exemple, dans mi-temps, tu gagné Bad Bunny, et lui-même, président Donald Trump, critiqué le fait que vous choisi monsieur, et puis avec la cérémonie d'ouverture là, et il qualifié de terrible le choix que il fait, et de terrible, et il dit que lui-même, je compte yo. Il dit, me compte yo, bon, nous comprenons que il n'est pas trop scié avec Bad Bunny, parce que dans dernière cérémonie Grammy Awards qui était déroulée dans Los Angeles, eh ben, Bad Bunny lui-même, dans le moment qu'il t'a recevoir distinction dans le trophée là, eh ben, il te dit Ice Out. Il critiquait en pile et politique migratoire président Donald Trump. Donc, nous comprenons que si vous critiquez le président, eh ben, bah dit c'est de bonnes gars, non, mais c'est monde qui pas scié. Et donc, c'est explication ça yo, et que yo bail pour ta expliquer absence président Donald Trump dans Super Bowl là et année certain qu'on nous te dit que même si le pape là physiquement, mais la font apparition à travers une interview que a été enregistré à l'avance préenregistré que a diffusé dans émission avant match sur NBC Peacock. Donc président Donald Trump a là quand même. L'autre point d'actualité, hier, président Donald Trump fait une rencontre très spéciale et il était rencontré avec le président Honduras. Là. Donc, c'est question, il y a une question qui était débat et qui est très important pour nous dans Jabez, surtout Jabez immigration, c'est que question immigration est très présente dans la rencontre que président Donald Trump a gagné avec le nouveau président Honduras là, Nasri Tito Asfura. Il a été rencontré dans Mar-a-Lago, dans Palm Beach, la caille président. Donc, rencontre ça, te chita sous, entre autres, immigration, mais te chita surtout coopération bilatérale donc, entre deux pays, spécialement sous question immigration, sécurité régionale et relations économiques. Nous comprenons que politique et président Donald Trump a un aspect très régional et la donne ou après que il un pile amis en pile côté dans la région Amérique latine ou bien en Amérique même et sous Argentine Javier Milei c'est bon partenaire président Donald Trump et puis Nasri Tito Asfura Honduras c'est partenaire tout il te soutenu en pile. Donc, objectif de président, c'est d'ailleurs, c'est deux businessmen. Ils visent à relancer relation entre Tegucigalpa avec Washington. Donc, entre Honduras avec les États-Unis. Président Donald Trump est déclaré dans l'occasion, et c'est un grand honneur pour moi, pour me supporter campagne Tito. Donc, c'est, et le président Donald Trump, d'où l'a supporté, et il supportait tout bon Tito, n'a parlé de Nasri Asfura, alias Tito, c'est nouveau président pays Honduras. Et puis l'autre point dans l'actualité, c'est que il y a un tremblement de terre qui mesure qui a une puissance de 5,5. Dans un premier temps, on a dit 5,9. Après, on a dit 5,3. Mais dernière nouvelle, on fait connaître que c'était un tremblement de terre de 5,5 qui arrivait bonheur matin et vers 7 heures comme ça, tout près Imias,
dans Cuba, dans partie l'Est Cuba, eh ben, c'est des secousses sismiques qui même font, yo dit que, ou t'as même senti dans le pays d'Haïti. Selon l'information qui est disponible là, c'est disponible. Il y a plusieurs pays qui ont même été senti secousse là tout, notamment Haïti, Bahamas, Cuba, avec quelques îles périphériques aux États-Unis. Mais pas qu'une information qui parlait de dégâts qui t'a disponible pour le moment. Donc, ça veut dire que pas gain dégâts, il va parler de monde qui mourit, il va parler de dégâts matériels. Et puis, dans le pays d'Haïti, hier, c'était une journée tout à fait spéciale. Et spéciale parce que c'était 7 février. Il y a des gens qui parlaient de 7 février 1986, 7 février 2026, ça fait environ, pas environ, mais ça fait 40 ans. 26, ça veut dire 86, ça fait 14 ans, plus 26, ça fait 40 ans depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, qui était président à vie de la République. Et c'est dans le moment ça tout que tu as gagné un transfert de pouvoir, une passation de pouvoir de façon très particulière. Donc, passation ça qui fait de façon très particulière là, faut nous dire que c'est un président, un coordonnateur KPT, Conseil présidentiel de transition, lui-même qui t'a remettre pouvoir by premier ministre que été nommé en parlant de Alix Didier Fils-Aimé. C'était aussi le moment de grand discours, discours d'adieu, discours d'intronisation. Et donc, c'est Laurent Saint-Cyr qui lui-même remercie tout le monde, notamment les remercier et membres KPTO. C'est pas tout qui était là. Il y a 4 notamment qui pat là. Edgar Leblanc fils. Te gagné tout Leslie Voltaire qui pat là. Gen Monsieur Jean et pat là tout. Gérard Gilles et pat là. Donc Fritz Alphonse Jean et pat là. Mais cérémonie a été déroulée dans la ville d'accueil et Laurent Saint-Cyr croit que lui-même te grand pile difficulté, te grand pile problème, mais il croit que il prend la bonne décision pour le bien de son pays parce qu'il pas voulu que le pays était tombé dans chaos. Et qu'on y a le passé Maillea by Alix Didier Fils-Aimé qui lui-même a gagné pour le traité de sécurité nationale, pour le traité de dialogue national et pour continuer à accompagner le conseil électoral provisoire là jusqu'à déroulement élection tant qu'on dit et libre, honnête et démocratique. Il y a des gens qui disent que va jamais dit ça dans grand pays. Par exemple, l'Allemagne a fait une élection, il pas dit ça. Les États-Unis a fait une élection, il pas dit ça. Bon, peut-être que Haïti est particulier. Donc, libre, honnête et démocratique. Donc, et normalement, tu es supposé gagner un premier conseil des ministres. Pas oublier tout que il y a associé le pour faire son constitutionnel. C'est le premier ministre et le conseil des ministres qu'on y a dirigé pays d'Haïti. Donc, tu es supposé un conseil des ministres. Donc, nous reconnaissons ça que sorti là-dedans. Peut-être que nous suivons l'actualité pour nous connaître de quoi il en retourne et nous voyons que gen pile activité qu'a fait pour essayer de contrôler question gang non et puis gen fait qui a signalé peut-être que dans occasion 7 février gen poste commissariat de police dans Carrefour aéroport là et ben lui-même yo relouvri dans occasion et 7 février et ben c'est chef qui Jacques Adair qui lui-même eh ben, te porté précision sous question ça. Donc, ça veut dire que dans pile avancé qu'a fait dans niveau sécurité dans le pays et c'est ça en pile monde a demandé pour gagner ça y aurait yon sécurité dans le pays. Et n'a salué tout gon mouvement et qui a fait qui
pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout, c'est mouvement de prière pour Haïti, lui-même qui réalisait un week-end, il prend, premièrement, ils font rabat sur l'histoire du génocide de Rwanda en 1994, côté que ils ont regardé qui gens que sans copier, mais qui gens capable inspirer de processus de réconciliation nationale qui fait dans le pays Rwanda après le fameux génocide de 1994. Il y a deux Rwandaises qui te vivent de loin et de près. Il y a qui te vivent de loin, mais il y a qui te vivent lui-même, ils perdent pile famine dans le génocide là et qui t'a parlé de questions ça. Et puis, je dis à tes journée nationale de prière, de pardon. Je t'a parlé de non-violence tout. Et t'es gagné son cérémonie en service que tu fait en ligne avec présence plusieurs monde et c'est docteur Agnès Sanson, un scolaire dans l'église adventiste qui lui-même t'a présenté lui-même le message du jour. Donc, et dans l'occasion 7 février, ça a gagné en pile causé qui parlait. Mes amis, nous croyons que nous arrêtons là. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. N'a signalé tout. Dernièrement, nous avons gagné dans Jabez, une interview avec coordonnateur mouvement de prière pour Haïti, qui c'est ambassadeur Jean-Rico Dormeus. C'est un ambassadeur de carrière et qui lui-même connaît à travailler comme un cadre dans l'Organisation des États américains. C'est lui et coordonnateur mouvement de prière pour Haïti, MPH. Nous y venons faire, nous allons rappeler nous quelques points qui a dominé et actualité ici aux États-Unis et dans le pays d'Haïti. D'abord, États-Unis, immigration, gouvernement fédéral